Bonjour, bonjour tout le monde. C'est le mercredi et on est ici à New Jersey avec un temps qui est complètement gris. Mais ça sera une autre journée vraiment positive. Je veux bien vous donner une a promise. Je voudrais bien vous promettre que ça sera une journée positive. Voilà. Une autre fois, essayons de parler en français pour le améliorer avec vous durant notre session et notre formation en français qu'on fait chaque jour ici dans notre plateforme de Facebook. Et je voudrais bien vous donner le bienvenu à vous tous et vous remercier une autre fois de nous donner une opportunité de travailler avec vous, de vous enseigner tout ce que on a pu appris pendant les derniers plus ou moins 10 ans dans le monde d'entrepreneurs, dans le monde de croissance personnelle, dans le monde d'auteurs et beaucoup d'autres choses qu'on a fait. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler du concept de leader. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader? Il y a beaucoup de gens qui pensent que être un leader, ça veut dire d'avoir une quantité de l'argent dans une société ou avoir la position dans la société, comme si vous êtes le boss, le CEO. Moi, personnellement, je crois que c'est pas une position, c'est pas la quantité de revenus, c'est pas le pouvoir que vous avez ou l'influence. Je crois que être un leader, c'est de servir, c'est de aider le gens avant d'aider soi-même. Je pense que quand on a une legacy qui vit plus que notre propre vie, quand on est en train de faire quelque chose qui est plus grand de nous. Alors, je voudrais bien vous aider à comprendre, dans mon point de vue, dans mon opinion et de mon expérience, ce que j'ai appris pendant toute cette 10 ans de travailler avec beaucoup de leaders. Il y avait toujours deux choses qu'on devait évaluer. La première, c'était les talents. Le talent qu'un leader a eu, le professionnalisme, la manière de parler avec les gens, la manière de donner des formations, la manière d'aider et de cultiver l'éducation, les classes et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est des talents. Il y avait aussi une autre partie, c'était l'attitude. La personnalité, la manière de penser, la mentalité, la philosophie de chaque personne. Quand il y avait un problème, comment c'était leur réaction, quand les choses étaient parfaites, s'ils avaient toujours l'humilité d'être toujours tranquille, de garder contrôle de soi-même. Ça, ce sont des attitudes. Alors, personnellement, j'ai appris de beaucoup de mes leaders qui ont toujours dit je prendrai toujours attitude sur talent. Attitude sur talent. Ce que ça veut dire, c'est que je préfère travailler avec quelqu'un qui a une attitude, une bonne attitude, je vais pas dire parfaite parce qu'on est toujours des êtres humains, mais je travaillerai avec quelqu'un avec une bonne attitude plus que j'aimerais travailler avec quelqu'un qui a une mauvaise attitude, même s'ils ont le talent d'avoir de l'influence et de l'argent pour aider à construire un projet ou aider à construire une société. Ça ne veut dire rien du tout pour nous. Pourquoi? Parce que les gens n'oublient jamais comment ils se sentent après que vous avez terminé de travailler avec eux. Quand vous êtes en train de sortir d'une chambre ou quand vous sortiez d'une chambre, quel est l'environnement que vous avez laissé? Est-ce que vous avez ajouté de positivité? Est-ce que vous avez ajouté de l'éducation? Est-ce que vous avez amélioré l'état de cette personne ou ce groupe de personnes? Pas seulement pour une transaction, pas seulement pour apprendre comment vendre ou apprendre comment parler avec des prospectifs, mais si ils ont amélioré eux-mêmes pour le futur de soi.
soi-même, comme être humain. Ça, pour moi, personnellement, si vous avez pas nécessairement les talents, les qualités, mais l'attitude correcte pour que je sens que je vais apprendre quelque chose et de m'améliorer comme un mari, de m'améliorer comme un être humain, de m'améliorer comme un papa pour mon fils, comme un ami, comme un frère, comme un être humain. Je vais pas seulement vous suivre, je vais entendre et je vais appliquer tout ce que vous êtes en train de m'éduquer et même travailler avec vous seulement pour avoir accès à vous et à votre formation personnelle. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez jamais que être un leader, c'est une question d'attitude. Ce n'est pas seulement une question de talent. Oui, les talents ils sont nécessaires. Les qualités d'expliquer et savoir comment travailler et savoir comment faire les choses, c'est nécessaire. Mais l'attitude, c'est impératif. Sans une attitude correcte, sans une attitude d'un leader, de positivité, de philosophie correcte, d'une mentalité de servir à autre personne avant qu'on se sert nous-mêmes, je suis ici pour vous dire que vous allez avoir l'échec, le plus pire des échecs comme un leader. Alors n'oubliez jamais que c'est l'attitude qui compte, le talent secondaire. L'attitude qui compte premièrement, le talent secondaire. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé un tout petit peu. Salut Ricardo, que vous partagez cette vidéo dans vos groupes francophones. Je suis ici pour vous aider absolument gratuitement et je vais laisser un lien pour chaque personne qui a besoin de 30 minutes de formation dans votre sujet, de votre société, de votre programme, votre produit. Si vous voulez même que je vous donne une évaluation de ce que vous êtes en train de faire, je n'ai aucune expectation. C'est workwithali.com/schedule. Je vais le laisser, tout le lien, je vais le laisser avec vous dans le commentaire. Et s'il vous plaît, comme je vais dire, que vous partagez cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde francophone qui sont en train de souffrir pour ne pas avoir la formation correcte, pour ne pas avoir quelqu'un qui peut leur aider. Je sais que mon français c'est pas parfait, mais je suis en train d'essayer de l'améliorer chaque journée pour vous et pour servir à la communauté francophone chaque jour. Alors je vous remercie une autre fois et à demain. À plus.